Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Tamac. Je suis très contente de te retrouver pour un épisode solo cette semaine où j'avais vraiment besoin d'être 100% honnête et transparente. Puis je trouve que c'est super important de l'être, là, peu importe le sujet que j'aborde avec toi. Mais si tu me suis sur les réseaux sociaux ou sur le blog ou si tu écoutes ce balado depuis les tout débuts, puis là, ça me fait penser, on vient de dépasser, là, ça fait 14 mois que le balado est là depuis juin 2023, mine de rien. Wow! Hem, j'ai toujours, été, c'est ça, ultra transparente et puis dans la dernière année, j'ai quand même abordé à quelques reprises les détox que j'ai fait, en fait, le détox du foie que je fais régulièrement à chaque saison, en fait. Une fois par saison et l'an passé, j'ai aussi décidé, d'entamer un détox de parasites. Ça a été une décision difficile à prendre, mais en même temps difficile puis pas difficile, dans le sens que je voulais vraiment l'essayer. Ça a été extraordinaire, les bienfaits là, je me sentais comme une nouvelle personne après, mais je dois t'avouer que le détox dure 60 jours. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est comme si tu fais le détox du foie qui est, lui, d'une durée de 7 jours, mais là, c'est sur 60 jours, puis c'est presque les mêmes restrictions alimentaires. Puis je veux pas dire, mais en fait, le c'est pas non, c'est pas des restrictions alimentaires, c'est qu'il y a un protocole où il te recommande des bons aliments à manger, puis les choses qu'on est peut-être plus habitué de manger, ben, ne se retrouvent pas sur cette liste. Puis faire le détox du foie, ben 7 jours, je trouve ça ultra facile. Maintenant, il y a pas de problème, j'aime ça. C'est vraiment un super reset pour mon corps, puis pour mon mental, puis pour mes niveaux d'énergie. Mais 60 jours, c'est quand même, heu, c'est plus intense. On va dire ça comme ça et donc les différentes raisons qui peuvent t'amener à faire un détox parasitaire, ben, premièrement, si tu as des animaux à la maison, si tu voyages beaucoup, si tu manges beaucoup de produits bio. Quand je dis produits bio, là, je dis produits de la ferme, donc tu sais, tout ce qui pousse dans la terre, ben, c'est sûr que tu es plus apte à avoir, des parasites. Puis de ce que j'apprends par mes lectures, puis les cours que je suis, puis mes discussions avec d'autres personnes qui sont plus experts que moi dans le domaine, la plupart des gens ont des parasites. Puis quand les parasites sont pas traités, ben ça peut vraiment venir, faire plein de symptômes dans le corps et donc plusieurs symptômes de la périménopause sont les mêmes symptômes que des symptômes que tu as des parasites, là, c'est juste si tu écoutes sur YouTube, là, présentement, je suis comme juste à chaque fois que j'ai le mot parasite, je suis comme: Ah! Ah, Jamie! Jamie the Mac!» Ouais, j'aime pas vraiment ça, moi, des bébites, là. Donc beaucoup de symptômes ressemblent aux symptômes de la périménopause. Puis là, bon, là, je fais ma petite parenthèse, là, je suis pas une experte, je suis pas une professionnelle, je fais juste te raconter ce que j'ai appris par mes recherches, par mes discussions, par, les balados que j'ai écoutés. Mais comme toujours, faites vos propres recherches avant d'entamer ou de débuter nouveau tout nouveau protocole. Donc, ben, c'est vraiment là pour vous informer sur ce que j'ai appris puis sur ce que je fais sur moi. Et donc, quand j'ai décidé de le faire, ben oui, je voyage quand même beaucoup. Puis de 2, j'avais beaucoup de symptômes, puis je pensais vraiment que j'étais dans ma périménopause ou que j'approchais de la ménopause parce que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Puis quand j'ai terminé mon détox de parasites, j'avais quasiment plus aucun symptôme de rien. Rien, rien, rien. C'était comme: «Ah!» Puis en bonus, le détox m'a ramené à mon poids d'avant grossesse, tu sais, de mon poids avant d'avoir eu Philippe.
chose que je m'étais dit: «Jamais je reviendrai à ce poids-là». Puis je suis pas ici pour parler de perte de poids ou de régime ou d'autres, mais c'est un fait. Puis vous avez été, beaucoup à m'écrire par rapport à ça, comme: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Ben c'est ça qui s'est passé. J'ai fait un détox parasitaire et j'ai fait ça exactement il y a 1 an. Puis ce printemps, je commençais à avoir quelques minuscules signes que: «Oh, sont-ils de retour?» Je peux pas croire que je parle de ça. Mais non, j'avais quelques petits signes qui me faisaient voir que j'étais un peu fragile. Puis la Jamie d'aujourd'hui ne se rendra jamais là où elle était il y a 2, 3, 4 ans. Ça, c'est terminé. Parce que maintenant, j'ai des outils dans mon coffre, je me connais mieux, je suis capable de peser sur pause, puis de m'auto-analyser, puis de m'auto-investiguer, puis de creuser. Puis je le sais que je veux plus jamais me sentir comme je me suis sentie durant et à la fin de la pandémie. Donc là, c'est qu'est-ce que je fais? Et alors, je suis plus alerte. Je suis plus alerte et je prends le temps vraiment de faire des check-ins avec moi. Et donc, je commençais à avoir, tu sais, comme un léger que se passe-t-il, Madame Damac? Et parce que oui, j'ai beaucoup voyagé dans la dernière année, j'ai décidé de le refaire. Donc, 1 an jour pour jour, j'ai recommencé. Donc là, je suis présentement à la fin de mon deuxième détox parasitaire. Puis, faut que je sois ultra honnête là, cette fois-ci, c'est ultra difficile. C'est tellement difficile. Oh my gosh que c'est difficile. Puis je voulais juste venir en jaser parce que quand on choisit d'apporter des changements dans notre style de vie, dans notre routine de vie, dans notre routine bien-être, ce n'est pas toujours facile. Puis des fois, on voit juste le beau, ces réseaux sociaux, comme «Oh my gosh, il y a rien là, c'est super facile», ou tu vois juste la transformation de la personne, puis tu vois que la personne va vraiment mieux. Mais c'est pas toujours rose, puis c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours parfait. Donc si je comparais mon premier détox parasitaire avec celui-ci, si je comparais, je dirais: «Oh my gosh, c'est un désastre» parce que, tu sais, je ne suis pas aussi à mes affaires qu'à la première fois. Pourquoi? Je le sais pas. Je comprends pas trop, en fait, ce qui se passe, mais c'est juste plus difficile pour moi cette fois-ci le vivre et là, ça tire à sa fin. Alléluia, amen. Je pense qu'il me reste 2 semaines, donc je suis comme folle d'excitation. En même temps, il y avait une partie de moi qui était déçue parce que je l'ai pas suivi 100% à la lettre, mais d'un autre côté, quand je regarde, tu sais, tout ce que je mets dans mon corps comparé à tout ce que je mettais dans mon corps il y a 2, 3, 4 ans, ben on est jour et nuit. Donc un peu de grâce, s'il vous plaît, Jamie Damac, et un peu de compassion, s'il te plaît, Jamie Damac. Mais je voulais t'en parler, puis je voulais juste te rappeler que des fois, on vit des passes plus difficiles, puis des fois, on refait quelque chose qu'on a fait dans le passé, puis c'est peut-être plus facile cette fois-ci, puis tant mieux, mais ça peut aussi être plus difficile. Puis ça veut-tu dire que ça n'a pas fonctionné? Non. Ça veut-tu dire qu'on est plus pourri? Non. Ça veut-tu dire qu'on est plus poche? Non. Ça veut-tu dire qu'on est plus faible? Pas en tout. Ça veut juste dire que présentement, cette chose dans notre vie que l'on vit, c'est juste plus difficile. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais le mettre à poubelle puis pas le refaire une autre fois? Non, mais ça m'amène à juste réfléchir, puis essayer de comprendre, puis essayer de me donner de la grâce, puis me donner de la compassion, chose qu'auparavant je ne faisais pas parce que j'étais ultra difficile envers moi-même. J'étais une performer, j'étais une perfectionniste, j'étais un hustle, 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 go, 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 go. Puis c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des moments de ma vie où je suis occupée, puis que je me donne à fond pour un certain projet ou un mandat ou quelque chose qui se passe, c'est pas ça que je dis. Mais ce hustle continue,
cette quête vers la perfection tout le temps, puis ne pas accepter d'être à 80 puis d'être bien avec ça, ben c'est chose du passé parce que je réalise que ça faisait juste me nuire, ça faisait juste m'écraser, je m'auto-écrasais, puis c'est pas ça la vie. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de, oui, créer du contenu pour le blog puis travailler sur des projets fantastiques, mais j'ai également le grand méga privilège d'accompagner des femmes avec mes clientes dans le sisterhood, puis mes clientes à tes côtés, puis les clientes qui participent à mes événements que j'offre au grand public. Tu sais, j'ai ce privilège-là. Donc, c'est ultra important que je walk the talk. Si je walk pas the talk, je pourrais quasiment être considérée comme une fraude. Ben, là, une fraude, c'est un gros mot, mais c'est important. C'est important que si je parle d'une chose ou d'un tel produit ou d'une telle recette, ben, que je l'ai testé la recette, que je la mange cette recette-là. Tu sais, il y a quelque chose. Donc, moi, je dis toujours à mes clientes, c'est super important de faire des check-in avec soi, puis de vraiment voir où on est, puis pourquoi qu'on est là, puis comment qu'on se sent, puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais là, fallait que je te le dise, cette fois-ci, mon détox parasitaire ultra difficile, comme vraiment méga difficile. Hem, je sais pas quoi dire. La seule chose qui me vient en tête, c'est que j'ai pas un super sommeil, puis je comprends pas pourquoi mon sommeil n'est pas en fait, mon sommeil est mieux qu'il était, mais il était pas comme il était genre il y a 1 an et donc je veux investiguer pour essayer de comprendre pourquoi. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai-tu un débalancement hormonal? C'est peut-être ça aussi, mais c'est quelque chose que je veux investiguer puis creuser dans les semaines, dans les mois à venir parce que je trouve que c'est super important le sommeil, tu sais, je le dis toujours là, tu sais, le sommeil fait partie là de ce core, de ce core qu'on doit vraiment, tu sais, prendre soin, là, tu sais, de la base, là, tu sais, le sommeil, l'hydratation, ce qu'on met dans notre corps, comment qu'on se nourrit, c'est la base. Parce que si ça, c'est pas solide, puis ça va pas bien, mais comment tu veux avoir de l'énergie, puis comment tu veux pouvoir faire telle chose si à ta base, là, ton corps en arrache. Parce que si ton corps en arrache, ton corps va aller en mode survie. Puis si ton corps est en mode survie, comment tu peux t'épanouir, puis avoir une vie harmonieuse, puis être all-in pour ta famille, puis ton travail, puis ce qui t'allume, ça va être quasi impossible. Donc, c'est pour ça, moi, que j'ai dans mon coffre à outils plein de choses pour m'aider à pouvoir mieux comprendre ce qui m'arrive et d'avoir des ressources pour m'aider pour justement garder le cap. C'est pour ça que je fais un détox saisonnier, c'est mon reset préféré. Puis là, je dirais même que là, je vais le faire pour l'automne, je vais le faire pour l'automne prochainement. Puis dernièrement, quand je le fais, c'est comme si mon corps sait qu'il va avoir un reset, que mon corps sait que elle, là, à tous les 3 4 mois, elle prend un moment pour faire un ménage, puis donner une pause à son système digestif, puis à son foie, puis on fait un petit ménage. Bien, je rebondis tellement plus vite maintenant quand je fais le détox de foie. Souvent, là, jour 3 là, je pète quasiment le feu, j'ai tellement d'énergie, puis je vais tellement mieux, puis je vais tellement bien. Donc, tu sais, j'ai hâte parce que je l'aime ce sentiment-là. Puis j'aime aussi le sentiment de me dire: «Hey, je suis en train vraiment de prendre soin de moi, puis de prendre soin de mon corps, puis d'y donner une pause, puis de le régénérer pour qu'il soit plus fort, puis plus tough, puis plus ready pour la suite des choses». Mais mais je sais que c'est pas toujours olé olé quand on fait des protocoles comme ça, puis je sais qu'il y en a pour qui c'est plus difficile quand ils font leur premier détox ou même leur deuxième détox du foie, puis je sais que quand on doit changer la façon dont on s'alimente, ça peut être rough et donc je voulais juste te dire que ça peut arriver à tout le monde, puis moi, je me considère quasiment une pro de tout ça parce que j'en ai quand même fait beaucoup dans les 2 dernières années. Puis cette fois-ci, celui que je fais, ultra difficile. Mais j'ai vraiment décidé d'ouvrir la porte, puis de marcher à travers la porte de la compassion
puis de la grâce, puis c'est pas grave parce que j'ai fait du mieux que je pouvais, puis je sais que ça m'a apporté des bienfaits, puis j'ai déjà une meilleure clarté mentale. Tu sais, je vois les bienfaits d'avoir fait ça. Ça m'a aussi permis d'avoir une alimentation top depuis les presque 2 derniers mois, ce qui est non négligeable dans cette phase de l'été où est-ce qu'on peut des fois être plus apte et plus, tu sais, influencé pour boire un peu plus ou, tu sais, manger un peu plus de crème glacée. Puis je dis pas qu'il y a rien de mal avec ça, mais moi, sachant maintenant ce que certains aliments font sur mon corps, puis comment ça me fait réagir puis ressentir, ben, tu sais, je trouve que ça a été vraiment quand même un beau petit cadre pour moi, dans les dernières semaines et j'ai écouté un super balado sur les parasites. C'est un balado en anglais, puis ça m'a tellement interpellée l'histoire de la fille, que cette fille-là, je vais résumer comme rapidement, cette fille-là était ultra malade, puis personne ne pouvait comprendre pourquoi elle était autant malade et elle s'est fait opérer, elle s'est même fait enlever des organes de son corps, imaginez-vous donc et elle s'est rendue compte, là, après des années de recherche puis d'investigation qu'elle avait des parasites et elle a décidé de créer un produit, donc son propre produit pour les parasites, puis elle a créé un autre parasite pour la moisissure, puis elle a son produit de parasite qui vient également attaquer les métaux lourds parce que c'est important d'enlever les métaux lourds de notre corps. Bref, ça pourrait être tout un autre sujet, mais j'ai été ultra interpellée par son histoire, puis par, son entreprise. Puis tu vois, Pierre, lui, voulait faire un détox parasitaire et donc là, il a acheté son détox à elle pour l'essayer et moi, j'ai acheté son détox non, pas vrai, j'ai acheté son détox moisissure pour l'essayer. Puis pourquoi je vais aller essayer ce protocole-là, mais on a réalisé quand Emma était petite que nos divans où on habitait étaient pleins de moisissures, puis Emma n'arrêtait pas d'avoir des pneumonies à répétition. Et donc, on a l'impression on a tous été en contact avec de la moisissure pendant quelques années et donc, je veux faire le protocole, voir si je vais avoir si je vais avoir des bienfaits sur comment je me sens puis mon physique. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces protocoles à elle sont 30 jours. Donc 30 jours, c'est beaucoup plus facile et faisable à mon avis que 60. Donc on va tout tester ça. Puis peut-être même que je pourrais amener Pierre sur le balado pour qu'il puisse parler de son expérience avec son détox à cette madame-là. Moi, je vais essayer, la moisissure, puis c'est super important aussi que quand on fait des détox, il y a comme des séquences. Encore une fois, là, je ne suis pas une pro, mais je te partage ce que j'ai appris. Ça ne sert à rien de faire un détox pour les moisissures si tu n'as pas été enlever les parasites puis les métaux lourds avant. Ça ne sert à rien de faire un détox de métaux lourds si tu n'es pas allé enlever les parasites en premier. Donc, ça a tous sa chaîne. Puis, de ce que j'ai appris, puis de ce que je comprends avec les gens avec qui j'ai parlé, puis les vidéos, puis les balados, puis les professionnels à qui j'ai jasé, c'est toujours plus bénéfique de faire un détox du foie avant de faire des parasites. Parce que justement, tu viens comme dégager une couche avant d'aller plus creux. Donc, tu sais, il y a vraiment une façon de faire toutes ces choses-là. Puis c'est pas juste, tu sais, comme: «Ah ben, je veux faire ça, alors je le fais». Tu sais, il faut quand même qu'il y ait un raisonnement derrière, ton choix. Mais détox du foie, pour moi, faire un détox du foie minimalement une fois par année, c'est comme amener ton auto chez le garage pour un changement d'huile. Moi, je le vois comme ça. Hem, c'est quelque chose que je vais toujours probablement toujours continuer à faire. Puis lui que j'ai trouvé, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super, c'est facile. Tu reçois même un petit dépliant qui te dit quoi manger, quoi pas manger. Moi, au fil des ans aussi, j'ai créé des, du contenu pour mes clientes. Donc, je partage ma liste d'épicerie, je partage les recettes que je fais, puis mon plan repas.
Puis une fois que tu as ça, là, c'est facile, tu sais, c'est juste qu'il te faut un peu de mindset, puis un peu de motivation, puis tu sais, 7 jours dans une année, c'est rien, là. Donc, voilà, j'avais juste envie de venir te dire aujourd'hui que c'est ça, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est quasiment fini! Hem, mais je ne lâcherai pas, je vais continuer à faire du mieux que je peux avec comment je suis, puis comment ça va, puis ça sera pas parfait, puis c'est correct. Vaut mieux le faire à 80 que de ne pas le faire pantoute, c'est ce que je me dis, c'est ce que je pense. Alors, quand Phil a fait son premier détox du foie, il a trouvé ça ultra difficile. D'ailleurs, on a un épisode là-dessus que tu peux aller réécouter. Je suis avec Philippe, puis il nous raconte son expérience. Tu sais, la première journée ou c'est la deuxième? La première, je pense. J'ai mis un peu de fruits dans son smoothie parce qu'il trouvait ça trop difficile. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'en plus, Philippe, il n'avait pas besoin il n'était pas en perte de poids ou rien, mais il trouvait ça difficile. Donc, vaut mieux le faire à 80, 75 70 que de ne pas le faire du tout. C'est vraiment, c'est ce que je crois. Puis, parle-en à quelqu'un. Tu sais, aie un accountability buddy, friend. Tu sais, j'ai plein de personnes qui l'achètent et qui m'écrivent. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir d'encourager puis de prendre des nouvelles puis de supporter à ma façon parce que c'est le fun de savoir que quelqu'un est là à tes côtés en train d'être là pour toi. C'est super important. Donc, voilà pour mon petit check-in detox puis mon petit coming out. Oh my gosh, it's not facile. Mais bon, go Jamie, go. C'est le dernier sprint. I've got this. You've got this. We've got this. Hey, je pourrais peut-être faire un balado anglais-français parce que je réalise que j'ai comme beaucoup parlé en anglais durant cette émission. Mais bon, it is what it is. Si jamais tu as envie de savoir comment on pourrait encore plus travailler ensemble, dans les show notes, il y a tous les liens puis les façons dont je peux t'accompagner si c'est quelque chose que tu cherches. Si tu as envie d'avoir du contenu qui est vraiment axé sur la femme, j'ai un groupe privé sur Facebook où je partage vraiment beaucoup de contenu axé pour toi, la femme, et bien sûr, pour t'accompagner, toi et ta vie de famille. Il y a le blog je suis une maman.com et à venir sur le blog, il va y avoir plus de recettes que je fais qui me font du bien. Il y a du contenu sans filtre aussi sur le blog, donc puis plein d'inspiration pour que tu puisses mieux prendre soin de toi, que ce soit au niveau self-care, que ce soit voyager, retraite. J'ai une retraite qui s'en vient du 1er au 8 avril 2025. Tu peux m'écrire pour avoir les détails. Les places sont limitées, mais je suis toujours en train de créer, d'innover pour que je puisse t'appuyer dans ta vie de femme, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour ta business. Je suis là. Alors, merci d'être là à ton tour. Et si tu aimes ce balado, tu peux aller le partager, tu peux mettre un petit 5 étoiles. J'apprécierais énormément. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Bye bye tout le monde. Bonne semaine. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine. Et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.